Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Pour ce Zoom, mon invité est Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Martial. Alors Pierre, cette émission est enregistrée le vendredi 26 juin et pour la première fois de son histoire, ce vendredi, BFM, la chaîne d'information, a stoppé en raison de la grève sa diffusion en direct. Vous avez souvent étrillé la chaîne BFM, mais cette fois-ci, le coup il est violent. Un salarié sur 3 du groupe Next Radio TV, auquel appartient BFM, est touché et l'intersyndicale parle de plan social écœurant. Oui, enfin, écoutez, c'est vrai que c'est écœurant du point de vue des journalistes de BFM qui ont servi tous les plats pour Macron. En fait, les Français appelaient ça télévision Macron. C'est une chaîne qui a surtout fait dans la désinformation et surtout on l'a vu pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y avait zéro information, sauf tout ce qui concernait, bien entendu, le Covid, mais des informations tellement insignifiantes, alors que nous, dans ma revue de presse, je veux dire, on a tout ça. On a tout ça, et c'est pas des petites informations. C'est-à-dire que le BFM est devenu tellement niais, c'est tellement... vous savez, c'est genre leur spécialité maintenant, les Français partent en vacances, donc ils vous font un direct devant la gare Montparnasse, devant les quais en disant « Allez, ils vont prendre le train ». Vous voyez, ou alors, au bord d'une autoroute, les Français se sont arrêtés pour faire le plein de leur voiture. Vous voyez, c'est trépidant comme direct. Voilà, alors qu'il y a vraiment des vraies informations, mais celle-là, ils ne la traitent pas. Voilà. Et donc BFM, écoutez, sincèrement, je ne vais pas les pleurer, mais en même temps, si vous voulez, c'est le reflet d'un gravissime problème des médias, aujourd'hui des médias français qui sont ce que j'appelle aux ordres, comme le journal Le Monde, par exemple, ou d'autres, même si, bon, parfois, ils sortent des petits scoops et ainsi de suite. Mais on voit que les médias traditionnels, et surtout les télévisions traditionnelles, sont en train de mourir. Voilà, tout simplement. Vous avez des émissions, par exemple, si on regarde les scores sur YouTube. Ce qui est intéressant d'ailleurs, voyez-vous sur YouTube, versus télévision qui a une antenne en permanence, c'est que avec YouTube, vous pouvez voir exactement quels sont les sujets qui passionnent les Français. Par exemple, lorsque BFM ou iTélé repasse certaines de ces émissions, vous voyez que sur YouTube, ça dépasse pas les 3000 vues. C'est très intéressant. Donc là, on voit un basculement complet des anciens médias qui sont en train de mourir, littéralement, parce qu'ils ne donnent plus l'information, contrairement à tous les sites qui ont pris leur place, n'hésitons pas à le dire, et surtout les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, moi maintenant, parce qu'ils sont en train de partir en vrille à cause de la censure, mais Twitter et LinkedIn sont devenus maintenant les principaux propagateurs, on va dire, d'informations qui intéressent les gens, et on le voit d'ailleurs le nombre de fois où les gens les répliquent quand vous balancez une info, que c'est relayé sur 500 autres pages qui à leur tour sont relayées sur 600 autres pages et ainsi de suite, ça fait boule de neige, et c'est pour ça qu'ils essaient de prendre le contrôle de l'Internet sans y arriver, véritablement. Allez, parallèlement à la crise sanitaire, et on va parler de politique, on va parler d'information, et on va essayer de contester certaines des vôtres. Il y a la crise économique et financière que vous suivez au quotidien depuis des années, bien évidemment, vous n'avez pas attendu la crise sanitaire, mais
cette crise sanitaire vous permet de dire aujourd'hui que tout ça prend un tour et un tournant particulièrement catastrophique. D'ailleurs, votre analyse, elle est simple. 20 trilliards de fausses monnaies associées au taux négatif vont déclencher ce que vous appelez la grande catastrophe. Absolument. On en a parlé ensemble au mois de novembre. On a fait une vidéo. Et dans cette vidéo, je vous ai dit, ils vont trouver quelque chose pour masquer. Parce que, je vous ai dit, il y aurait un tsunami de licenciements phénoménaux qui vont arriver entre février et mars 2020. Résultat des courses, tout s'est très bien organisé, c'est-à-dire que c'est la politique, si vous voulez, du pompier qui met le feu, justement, qui met le feu avant que le grand feu arrive. Voilà. Et en plus, ça leur permet, si vous voulez, de maquiller toute cette crise économique et de dégager les responsabilités des banques et des hommes politiques et de le mettre sur le compte du virus. Ça, je le vois très nettement dans ma revue de presse. D'ailleurs, ma revue de presse était très étonnante parce que pour la première fois en 12 ans, j'ai vu la revue de presse se scinder en deux, mais en même temps être entremêlée. C'est-à-dire d'un côté, tout ce qui touchait de près ou de loin au virus, mais qui était relié aux banques et aux licenciements. Et vous voyez, c'est quelque chose d'absolument étonnant. C'est-à-dire que on a vu, par exemple, que ce soit Bill Gates, que ce soit la manière dont le gouvernement... moi, j'accuse le gouvernement d'avoir tout fait justement pour que le virus se répande, comme vous le savez, et j'en apporte différentes preuves. Mais de la partie Bill Gates nous montre quelque chose d'absolument extraordinaire, et surtout, on a ces deux informations qui sont absolument remarquables. Alors, vous avez celle-ci, par exemple. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais on verra la capture écran. Alors, voyez-vous, ça, c'était le 30 mars. Et c'est donc l'ancien Premier ministre anglais, Gordon Brown, qui a demandé à tous les présidents de pays ou premiers ministres de pays de rendre leur pouvoir, de donner leur pouvoir momentanément, c'est ça qui est intéressant, à un gouvernement mondial. Moi, je vous rappelle qu'il y a quand même un homme en France qui parle de ça depuis quand même quelques années, c'est Jacques Attali, qui veut le gouvernement mondial installé en Israël avec Jérusalem comme capitale. Et Jacques Attali, comme vous pouvez le voir ici, alors ça c'était le 7 mai 2009, voilà, on va le voir. Donc il nous parlait déjà d'une pandémie majeure je cite, une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Donc j'aime beaucoup l'altruisme intéressé. Il faut savoir, ou c'est altruiste ou c'est intéressé. Non, mais pour Jacques Attali, c'est à voile à vapeur. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, mais en fait, on voit bien que l'agenda de leur... c'est-à-dire qu'ils attendaient le bon moment, et là, manifestement, c'est clair. Parce que, comme vous l'avez souligné justement tout à l'heure, à partir de septembre 2019 jusqu'en février 2020, les banques centrales n'ont pas arrêté, c'est-à-dire de jouer aux pompiers, c'est-à-dire d'éteindre les incendies qui brûlent en ce moment même dans toutes les banques. Ils sont passés à 100 milliards par jour de fausses monnaies juste pour sauver les banques européennes. Aujourd'hui, le taux, vous retrouverez ce tableau sur quotidien.com, la Société Générale est devenue plus dangereuse que la Deutsche Bank. Je ne sais pas si vous imaginez. La Société Générale est passée devant la Deutsche Bank en termes de la banque la plus dangereuse du monde. Pierre, du monde. Oui. Mais vous dites d'ailleurs, au détour de cet article-là que j'ai lu, vous dites de toute manière, ne laissez pas plus de 50 000 euros en banque si vous les avez. Alors moi, je ne les ai pas, mais ça m'intéresse quand même de savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. Moi, à chaque fois, ce que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Je veux dire, si on a plus de 50 000 euros en banque, on fait quoi? On retire l'argent, on fait quoi? C'est concrètement. Écoutez, là, moi, ce que j'ai expliqué à mes lecteurs, depuis longtemps, vous êtes témoin, enfin même avec Olivier Pichon, j'ai toujours dit que la banque française la moins pire, c'est la BNP. J'ai toujours été très clair là-dessus. D'ailleurs, dans la nouvelle liste, puisque la Société Générale est numéro 1 en termes de levier, c'est-à-dire qu'elle a un levier de, alors je vous donne de tête, 74, sachant que la Lehman Brothers a explosé à 30. Je ne sais pas si vous imaginez. Et le Crédit Agricole n'est pas loin derrière dans la liste, dans le hit parade des banques les plus explosives. C'est nucléaire là, à ce niveau-là. Donc la BNP est à 40, donc là quand même à 10 au-dessus de Lehman. C'est pour ça que je dis aux Français, tous à la BNP,
laisser Crédit Agricole et Société Générale avec leurs problèmes, s'ils sautent, de toute façon, le gouvernement français a un problème. Mais toujours est-il que la fameuse limite, la garantie des 100 000 euros, moi, ça me fait vraiment doucement rire, parce que si Société Générale explose ou Crédit Agricole explose, le fonds de garantie ne garantira rien du tout, sauf peut-être 2 euros par personne. Voilà. Ils n'ont rien dans leur caisse. Rien du tout, nada. C'est très important de comprendre ça. Et donc, cette histoire de vaccin, si vous voulez, arrive... Enfin, de vaccin. De Covid, mais qui est lié, si vous voulez, à un vaccin. C'est-à-dire que la première chose on a vu justement au début de la pandémie, c'est-à-dire que partout dans le Figaro, le Parisien, oui, les billets de banque, c'est eux qui transportent le virus, il faut éviter d'utiliser les billets de banque, c'est transmetteur, c'est dangereux, blabla, etc. En omettant de dire que quand vous faites votre code dans un supermarché où il y a 3000 personnes avant vous, c'est peut-être même plus dangereux en termes de virus, etc. Mais bon, vous voyez, il y a une désinformation qui a été faite. Et donc, c'est là où je raccroche le wagon et vous allez voir à quel point c'est sioux comme système. Vous avez vu que toutes les entreprises françaises prennent des emprunts. En fait, toute la France, maintenant, est endettée encore plus qu'avant. Les commerçants sont endettés, les PME sont endettés, les grandes entreprises, y compris Air France, ont des milliards de dettes supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans toutes ces centaines de milliards de dettes, vous aurez forcément des défauts, des défauts de paiement, et comme tout ça, comme beaucoup malheureusement est hypothéqué, eh bien ça va venir renforcer entre guillemets le bilan des banques. Parce que là, elles sont vraiment dans une situation absolument épouvantable. Alors que les banques américaines se portent très très bien. La JP Morgan, aujourd'hui, c'est la numéro 1 au monde. C'est la plus fiable. Il faut remercier Madame Blightmaster, justement. Ah, la grande catastrophe, elle n'est pas encore là, mais vous dites aussi qu'il y a maintenant... Ah non, mais là attention, là on commence... D'ailleurs, c'est simple, moi je le vois avec mes lecteurs. Là, tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui va plus que... Et encore, à cause du confinement, tout est cassé. Tout est véritablement cassé. Les repères sont cassés. Vous avez les gens ne veulent plus retourner travailler dans l'entreprise, ils veulent rester chez eux, sous prétexte que ça va être dangereux de prendre les transports en commun, etc., etc. Bon, on a vu que quand il s'agit de faire des manifestations, la distension de 1 mètre, le gouvernement ne fait rien pour ça. En revanche, si vous allez sur la plage et que vous avez votre épouse est vraiment à côté de vous, là vous risquez une amende. Donc c'est vraiment grotesque. Mais ce que vous voyez là, si vous voulez, c'est un arrêt global et surtout qui rend un service phénoménal aux Américains. C'est empêcher Trump d'être réélu. Et ça, je le montre depuis le début de cette opération. Grande catastrophe, petite catastrophe déjà. Vous faites là aussi, vous regardez un pays que vous connaissez bien, l'Italie, vous voyez là aussi suicide de commerçants dans des pays comme l'Italie, mais aussi d'ailleurs partout en Europe. Il y a vraiment aujourd'hui l'idée que le Covid-19, il a fait mettre à genoux, à terre, au monde de l'artisanat, au monde du petit commerce, des TPE. Tout le monde. Hein. Tout le monde. Aujourd'hui, on disait qu'on aura ce que les anglo-saxons appellent le V-shape, le V, c'est-à-dire on a touché le fond, donc maintenant tout va remonter. Ben non, on a vu au mois de juin que rien ne reprend comme avant. Il suffit de discuter avec les taxis. Ils sont à 80%, voire certains 90% en moins, parce qu'il n'y a plus de touristes, les gens ne se déplacent plus, et surtout, beaucoup de gens sont terrorisés à l'idée de sortir à cause de virus. Parce que, comme vous l'avez vu, depuis maintenant 4 mois, les chaînes de télévision ne vous parlent que de ça. En revanche, toute la partie économique est en train de partir à volo. D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, juste en arrivant ici, Sanofi a annoncé le licenciement de 1700 personnes, dont je crois 1000 en France. Et tout est comme ça à l'avenant. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo ensemble et je vous ai dit, il y a un tsunami en formation, et ce tsunami est encore alimenté par tout cela. Donc, et c'est là où je vous parle de ce gouvernement mondial parce que c'est ce qu'ils veulent mettre en place pour sauver l'économie du monde, parce que là, ça va être une catastrophe. Donc, une seule solution, c'est ce qu'ils veulent nous vendre. Le gouvernement mondial, là, c'est Gordon Brown. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Il demande à ce que...
il faut sauver les banques, hein, voilà, bien entendu, et surtout lancer le gouvernement mondial. Ensuite, vous avez Tony Blair. Alors donc ça, c'était à peu près 15 jours ou 3 semaines plus tard. Alors Tony Blair, lui, ancien Premier ministre anglais, alors là c'est tout à fait extraordinaire, il demande, donc bien entendu le gouvernement mondial, mais surtout il demande un passeport global. Donc c'est-à-dire que dans votre carte d'identité, en fait, vous aurez votre identité et surtout vos vaccins. Et l'idée de base, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports allemand, comme le ministre des Transports anglais, vous le retrouvez dans tout ça. Vous ne pourrez pas prendre un avion ou un TGV, par exemple, si vous n'avez pas votre passeport avec les vaccins. Voilà. Et tout ça fonctionne, donc a été organisé de manière très nette, dont avec M. Gates, mais il n'y a pas que lui. On en vient à Bill Gates. Vient à Bill Gates, si vous voulez bien. Parce que là, au cœur de la crise sanitaire, vous avez ciblé une personne, en particulier, Bill Gates, que l'on appelle le milliardaire philanthrope. Celui-ci dispose avec son épouse Melinda, depuis 20 ans, d'une fondation axée donc sur la recherche médicale d'un côté et l'accès au vaccin. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vous en prendre au fondateur de Microsoft? Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'une part parce que je connais Bill Gates, je l'ai interviewé à l'époque où personne, on va dire au début de l'informatique, donc je connais bien la société Microsoft et je peux vous dire que Bill Gates n'a jamais, c'est pas son genre de donner l'argent comme ça n'existe pas. Je vous donne un exemple typique. Vous vous souvenez de Windows 3.1, tout le monde joue au solitaire. C'est le jeu, le solitaire. Alors je me souviens plus, c'est Windows 98, donc ou Windows 2000, je crois que c'est 98. Ils ont enlevé le solitaire pour le faire payer. Voilà. Donc il est hors de question que les gens puissent s'amuser un petit peu. C'est une société, et surtout Bill Gates, sont des gens extrêmement orientés argent, et c'est la seule chose qui les intéresse. Et d'ailleurs, dans le tas... C'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup d'autres milliardaires. Non, mais là, sur Bill Gates, il n'y a pas de philanthropie véritable chez Bill Gates. Vous savez, avec sa philanthropie, il a acheté à peu près 800, je crois que c'est 800 millions d'actions de Monsanto. Donc, si vous voulez, dans le genre philanthropie, pardonnez-moi, mais il y a peut-être mieux que des actions, des actions de Monsanto. Ensuite, regardez. Là, je vous ai apporté la une de Tanzania. La Tanzanie, aujourd'hui, est à l'honneur à cause d'une découverte de Tanzanie, justement. Techniquement, en les vaccinant. Oui, mais alors, moi, ce qui me gêne dans votre propos, Pierre, je vais vous le dire, c'est que le quotidien, certes controversé, Le Monde, se départ souvent quand même de son caractère sulfureux et extrémiste pour consacrer en 3 mois 2 articles très profond de 15 minutes de lecture, dit le site internet, pour démontrer que Bill Gates est ciblé par, je cite, des rumeurs et infox de type complotiste. Oui, on est tous visés là. Par exemple, vous dites il contrôle l'OMS, Le Monde, par la voix de sa journaliste qui mène cette enquête, dit il a une influence sur la santé mondiale qui pose problème, mais Gates n'est pas propriétaire de l'OMS. Non, il n'est pas propriétaire de l'OMS, mais regardez ce qui s'est passé. Donald Trump a dit qu'il retirait justement l'argent, la contribution américaine, et qu'a fait Bill Gates, qu'a fait Bill Gates, parce que Trump a estimé que l'OMS a carrément foiré sa réaction sur cette pandémie. Ils n'ont absolument pas réagi tout de suite comme il le fallait. Et qui a pris tout de suite le relais financière de l'OMS, c'est la fondation Bill Gates. Qui est déjà deuxième contributeur direct du budget de l'OMS derrière les États-Unis, mais devant l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Mais justement, alors puisque vous parlez du journal Le Monde, qui vous savez, qui est tellement fort pour désigner quels sont les sites qui donnent des fausses news, et je vous rappelle quand même que Bill Gates a fait un chèque de 2 millions d'euros, on arrondit. C'est 1,9 je crois. 2 millions d'euros donc l'année dernière au journal Le Monde. Alors là, j'ai la réponse. J'ai la réponse du Monde. J'ai la réponse du quotidien Le Monde, toujours à travers sa journaliste. Cette bourse aide à traiter de sujets portant sur le développement, on est sur Le Monde Afrique, dans le plus strict respect de l'indépendance de la rédaction. Vous ne les croyez pas, cela ?
Non, d'abord, je vois pas ce que le journal Le Monde n'est pas vendu en Afrique, ou alors peut-être le seul client, c'est l'ambassade de France dans tous les pays africains. Non. Attendez, là c'est de la corruption pure, c'est de la corruption, regardez. Bill Gates l'a fait sur d'autres, enfin je veux dire la fondation Bill Gates, ils l'ont fait. Et là, il donne 2 millions. Pour aider au développement. De développement de quoi? Je ne sais pas, moi. Développement dans de le quoi? strict respect de vaccin, l'indépendance de la rédaction. Pas du vaccin, c'est clair. Hein, et vous avez vu comment Le Monde a attaqué le professeur Raoult. Je veux dire, il faut mettre Bien ça sûr, en... non, mais je comprends. Par exemple, vous dites Bill Gates, vous êtes de ceux qui disent Bill Gates, il a comment dire, déjà évoqué la pandémie dès 2015. D'ailleurs, il dit nous ne sommes pas prêts pour la prochaine pandémie et il fait une approche à peu près équivalente de ce qu'on a vécu. Le Monde dit attention, un Fox, on peut prédire, c'est pas pour ça qu'on crée. Moi, je cite Le Monde, je suis super, Oui, tout à fait. J'ai été à la source de l'information. Non, mais attendez, ça explique pas pourquoi Le Monde, qui se targuait d'être le journal le plus indépendant de France, etc. Je vous rappelle que Bill Gates a donné 2 ou 3 millions de plus à Stern. Il a fait ça dans toute l'Europe. Il a acheté les médias. Je veux dire, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi d'un seul coup, Bill Gates commence à distribuer de l'argent dès qu'il s'agit de vaccins, et cela à peu près à 2 mois avant que toute cette pandémie se déclenche, sachant que Bill Gates, précisons-le, et là vous retrouvez même la vidéo sur le site le Quotidien, il y a une répétition générale de pandémie. Écoutez bien, 18 octobre 2019. Vous avez Bill Gates, vous avez le Gavi, vous avez la fondation Bill Gates, vous avez tous les médecins de Bill Gates, et surtout, vous avez la numéro 3 qui était patronne de la CIA à l'époque sous Barack Obama, et l'université d'Oxford, les laboratoires pharmaceutiques, bien sûr. Et que font ces gens, donc, le 18 octobre Donc, il y a une simulation de pandémie, grandeur nature. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils installent une fausse télé, genre c'est pas CNN mais c'est CMB, vous voyez, une fausse télé, et dans laquelle en fait ils disent très, très précisément qu'il faut prendre le contrôle de toutes les télévisions et surtout faire peur aux gens. Hein, vous avez la vidéo qui est disponible sur quotidien.com. Au même moment s'ouvrent les Jeux militaires de Wuhan, et c'est à partir de ce moment-là que le virus se répand. Sauf que là, j'ai quand même l'ancien patron de James Bond, c'est-à-dire le vrai, le MI6, monsieur Richard Derlove, donc qui a piloté les destinées du célèbre MI6, donc il dit le Covid-19 a été fabriqué en labo par des spécialistes, et il a déclaré ça dans le Télégraphe le 3 juin dernier. Il a déclaré « Scientific report suggest key elements ». Alors, je peux vous dire que pour sortir ça, même, en tant que même l'ancien patron du MI6, c'est pas rien. Je peux vous dire qu'il a beaucoup de biscuits. Sauf que j'ai lu Le Monde, et moi j'ai des biscuits. J'ai une réponse aussi à votre affirmation. Dites-moi. Le Monde dit c'est vrai qu'il y a eu l'annonce de la pandémie en 2015 par Bill Gates. C'est vrai qu'en 2019, il y a eu un exercice de simulation de pandémie fictive du coronavirus appelé Event 201. C'était le nom. C'est ça. Ils disent, mais là, je complète ma citation, je cite Le Monde, mais simuler n'est ni prédire, ni créer. Donc il n'y a pas de lien. Je vous dis les choses clairement. Non, on a simulé sûr. une pandémie, mais ça n'a pas de lien avec la pandémie que l'on a vécue 2 ans plus tard. Ni aucune des réactions médiatiques, politiques qu'ils avaient prévues. Sauf que le professeur Montagnier, qui a examiné lui aussi le virus, a déclaré très clairement, c'était sur Sud Radio il y a quelques jours, il a déclaré que ce virus est de fabrication, alors il n'a pas osé aller le plus loin, et il dit que c'est de fabrication humaine. Je résume ses propos. Un virus naturel a 8 extensions, et en labo, on ne sait pas faire de virus avec plus de 4 extensions. Voilà, je résume la chose. Et là, vous avez vous avez ça. Alors, j'ai vu ça dans quelque chose de. Alors, c'est un journal scientifique. Je me souviens plus lequel. Donc, c'est en fait, pas The Lancet, on est tranquille. Non, c'est pas le Lancet. Oui. Donc, en fait, ils ont étudié ce qu'ils appellent le récepteur du SLCoVS, etc., en combinant d'une IMO deficiency
sur un pseudo-virus système. Enfin bon, bref. Donc globalement, en fait, ils disent la même chose. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites et qui sont arrivées exactement à la même conclusion. Mais moi, ce qui m'a intrigué, si vous voulez, c'est le patron l'ancien patron du MI6. Attendez, c'est pas rien. Je veux dire, c'est manifestement parce que n'oubliez pas, les Anglais étaient confinés aussi. Et il a dû en avoir marre. Donc, je veux dire, quand vous êtes patron de la DGSE, vous avez encore ou ex-patron, vous avez des. Je vous livre encore les 2 plaidoiries du Monde. Oui, dites-moi. Elles sont très belles. Sur la question, Bill Gates utilise les vaccins pour réduire la population mondiale. Le Monde répond non, il y a une volonté de contrôler la croissance démographique, mais il n'y a pas de politique génocidaire. Et sur la notion de vouloir faire un puçage électronique mondial des citoyens, le Monde répond que ce n'est pas exact. Il y aurait un carnet de vaccination, il y a eu des excès de carnet de vaccination sous-cutané. C'est merveilleux, on est dans l'apocalypse de gens, là. Oui, c'est... En Afrique, d'ailleurs. Oui, ils testent toujours en Afrique. Hein. Oui, c'est des gens extrêmement racistes, en fait. Hein. Ils les considèrent... Là, la fierté noire, bénéficier du laboratoire des... Non, mais savez-vous quel est le numéro du brevet de Microsoft, justement? Ils ont fait exprès, si tu veux, pour que le brevet porte le numéro... Alors, ils n'ont pas réussi à obtenir 666, ils ont 66. D'ailleurs, je l'ai là quelque part. Mais je voulais vous montrer ça. Parce qu'on a la capture écran, là, on a même le numéro du brevet, vous pouvez le consulter. C'est le principe, si vous voulez, d'une puce qui s'auto-alimente avec les mouvements et qui transmet en même temps des données. Donc la volonté, il y a une volonté claire, si vous voulez. D'ailleurs, on l'a vu avec l'application. Microsoft et Google ont installé, sans demander votre avis, une application Covid sur votre téléphone. Donc, si vous branchez le Bluetooth, il va examiner toutes les personnes que vous rencontrez. Non mais attendez, vous imaginez, là on est dans un monde complètement orwellien. Alors regardez bien, là c'est une autre info, parce qu'on parle de... Alors le CSIS, donc c'est Center for Strategic International Study, blabla, du milliardaire Pritzker, avait lancé une simulation de pandémie globale en octobre 2019, lui aussi, un mois avant l'opération du coronavirus, et un de ses membres, Samuel Brannen, évoque un nouveau virus qui se répandrait rapidement dans le monde et qui n'aurait pas de traitement. Il déclare que les conséquences économiques seraient massives et la confiance du public dans les autorités était le problème principal dans la réponse. Parmi les membres du CSIS, Henry Kissinger, et bien entendu, on retrouve en fait toujours, si vous voulez, les mêmes. Mais ce qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est la manière dont l'action de Gilead est montée en flèche. C'est extraordinaire. Ils ont reçu ils se sont pris des milliards. Ils se sont vraiment mis des milliards dans la poche. On parle de Gilead. Le professeur Raoul, à la commission d'enquête, devant la commission d'enquête au Parlement, a évoqué Gilead. Et alors, j'ai regardé, pour avoir lu Le Monde avec beaucoup d'attention, et beaucoup de courage, je me suis aperçu qu'à l'inverse de Bill Gates, il y a vraiment une personnalité qui est ciblée par ce quotidien, c'est Didier Raoul. Dans les décodeurs du Monde, dans la police du quotidien Le Monde, la police officielle, il y a une défense de Bill Gates. Il y a d'ailleurs aussi une énorme défense de Zuckerberg, mais c'est normal parce que là, les salariés des décodeurs sont payés par Facebook, exactement. Donc c'est plus facile, c'est leur employeur. Donc là, au moins, il y a beaucoup de loyauté. Mais alors, il cible Didier Raoul, à tel point d'ailleurs que j'ai regardé pour vous le Twitter des décodeurs et je suis aperçu qu'il n'y avait aucune information sur l'étude de The Lancet, qui s'avère être une étude absolument bidonnée et qui a eu des conséquences terribles, puisque le ministre de la Santé français a arrêté tous les processus en place sur décision d'une étude qui était bidonnée et dont vous avez apporté, vous, la preuve aussi du caractère ultra bidonné. Oui, ultra bidonné. En plus, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé, voilà. En fait, c'est quand Donald Trump a expliqué qu'il prenait de la chloroquine justement pour ne pas attraper le virus. Alors là, d'un seul coup, le monde entier, si vous voulez, s'est intéressé encore plus à la chloroquine et aux travaux du professeur Raoult. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée? Ils ont mis en place une étude totalement bidonnée, mais ils ont fait ça en catastrophe. Et là, ils l'ont fait en tellement catastrophe que du coup, ils se sont fait avoir parce que toutes leurs données étaient bidonnées. Et surtout, la directrice commerciale, en fait, ils ont pris une fille parce qu'ils avaient personne ne voulait mettre. C'est une actrice porno. Hein, j'ai sa photo là. Oui, voilà. On croit sur parole. Voilà.
Parce qu'en plus, elle est très en action. Hein, oui, on le voit à quatre pattes, là. En plus, elle est basée à Las Vegas. Donc, vous savez que Las Vegas, la prostitution est légale. Ceci explique cela. Hein, voilà. Et donc, il y a une deuxième étude qui est apparue juste après, quand on a vu que Lancet, en fait, l'étude était fausse. Est-ce que vous pensez que Le Monde et l'AFP ont enlevé de leur décodex, de leur fast-checking? Non, rien du tout, ils ont laissé. Donc, vous voyez, il fallait impérativement... En fait, le docteur Raoult, le professeur Raoult, a été le grain de sable dans cette affaire. Il a fait dérailler tout leur truc. Si Raoult ne s'était pas manifesté en disant mais pourquoi vous faites ça, la chloroquine, ça fonctionne très bien, on a vu cette campagne, alors là, c'est Gilead qui a mis ça en place. Hein, donc vous avez une société qui vous loue à peu près 50-60 personnes. Chaque personne gérant à peu près une vingtaine ou une cinquantaine de profils, Facebook, Twitter, machin, etc., dans toutes les langues. Hein. Attention, c'est des trucs qui coûtent des millions, des dizaines de millions. Et voilà. Et donc là, vous avez... Alors, c'est trop petit, on va le voir sans doute à l'écrit. C'est exactement les mêmes textes, à peu de choses près. De temps en temps, on met un adjectif après le verbe ou le vent, peu importe. Enfin, mais c'est toujours le même texte. C'est le même texte qui est repris par l'ensemble de la presse. C'est une opération, ça, je connais bien. Cahuzac a payé, en fait, mais il n'a pas eu les moyens de se payer 50 personnes. Lui, il avait juste une petite agence de pub, enfin, française, qui a tenté, si vous voulez, d'acheter les journalistes en disant non, tout ça c'est faux, en mettant des messages sur Facebook et sur Twitter. Mais là, c'est à l'échelle industrielle. Là, Gilead, ils sont montés à l'échelle industrielle. Et ça a foiré tout leur truc. C'est-à-dire que du coup, maintenant, il y a le doute. Et vraiment, c'est répandu chez les Français. On le voit d'ailleurs. Quand Raoult tweet quelque chose, il est relayé à 5 000, 6 000, parfois 10 000, 15 000 fois. Quand les ennemis de Raoult, dont le docteur Alexandre, hein, qui a fait une fixette, mais je comprends, c'est psychologique là, à ce niveau-là, lui, il est retweeté 15 fois, 20 fois. Vous voyez, donc les Français suivent le docteur Raoult parce que lui, il a vraiment sauvé les gens. Et tous ces gens qui parlent, en fait, ils n'ont jamais sauvé personne. C'est même pas leur spécialité. C'est ça qui est extraordinaire. Et Le Monde, et BFM surtout, BFM a fait un travail de sape contre Raoult, mais c'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, vous avez vu le débat avec... ça s'est passé hier. Vous avez le journaliste de BFM qui lui a dit « Oui, alors, vous avez tué combien de personnes ?» Je vous donne ça de tête. Enfin, est-ce que vous commencez une interview? Je veux dire, c'est pas un serial killer, Raoult. C'est Bourdin Non mais attendez, c'est pas un serial killer. Attends, Bourdin est fou allié. Je veux dire, il a vraiment provoqué, c'était volontaire, c'était pour l'humilier. Il y a cette volonté de BFM d'humilier Raoult et tous ceux qui... Vous n'avez il y a que le professeur Perron en fait qui l'a défendu, et vous avez vu ce qu'a fait l'ordre des médecins. Ils attaquent aussi bien le professeur Perron. C'est quand même incroyable. Et Jean-Jacques Bourdin qui a voulu jouer au Cadorme. Enfin, moi j'étais choqué quand il a eu cette phrase sur Raoult, vous avez tué combien de personnes ou... Mais attendez, mais c'est grave, c'est monstrueux même, c'est monstrueux. Pour qui ils se prennent ces gens? Je veux dire, BFM, Altis, qui ne payent même pas leurs impôts en France, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il et malgré ça, vous voyez, il continue en fait comment dire, ne pas payer leurs impôts en France. Ils ont pris les aides du gouvernement, mais en même temps, ils virent 30% du personnel. C'est extraordinaire. Donc, on a commencé par BFM, on va finir par BFM. On va commencer par BFM. C'est dommage parce qu'on a vraiment plein de choses. Je sais bien. Mais vous reviendrez à Politique Éco avec votre comparse Olivier Pichon pour continuer cela, bien évidemment. Juste une dernière information. On va quitter l'actualité pour la vôtre. Il y a ce ratio. Ce ratio est très important. Voilà. Ce ratio est très important parce que c'est le nombre de morts à cause du Covid par million d'habitants. Donc là, au moins, on voit exactement où on est. Alors, si la France, on est arrivé à 441 pour 1 million. Vous avez des pays qui n'ont absolument pas confiné les gens. La Finlande, la Hongrie, enfin, je veux dire, c'était plutôt coulant, etc. Ils ont 57 morts pour 1 million. La Croatie, 25 morts pour 1 million. La Biélorussie, 24. La Grèce, 17. L'Allemagne, 101. Vous voyez, en fait... Ils ont confiné la population sur les conseils bidons d'un type qui s'appelle Ferguson, qui
En Grande-Bretagne. Non, voilà, qui a bidonné son étude, là aussi c'est exactement comme l'étude du Lancet, et qui était manipulée par sa maîtresse qui, elle, travaille pour George Soros. Vous voyez, on retrouve Bill Gates, George Soros, on retrouve vraiment tous les amis. On retrouve tous les amis, là, c'est Bugs Bunny et ses amis, là. Voilà. Voilà. Donc, je rappelle à vos spectateurs qu'ils peuvent consulter la totalité des liens, la totalité sur quotidien.com. Et d'ailleurs, il faut que vous vous abonniez à nos Twitter respectifs, parce que c'est très important maintenant. C'est une guerre de l'information et ça se passe sur les réseaux sociaux. Ça se passe même plus. Ah oui. On a vu les Français, ils n'ont absolument pas soutenu les journalistes de BFM en grève. Ils en avaient rien à faire, mais rien du tout. Voilà, et ben on a parlé de Bill Gates, de Soros, de Zuckerberg, tout ça dans le plus strict respect de l'indépendance de la rédaction. Si, attendez, c'est génial ça, regardez. Si, parce que vous allez comprendre, regardez. Regardez, Benjamin Netanyahou suggère des micro-puces aux enfants. Ça, c'était dans le Jérusalem Post, c'était il y a 3 semaines. Donc, c'est pas innocent. Ça a suscité de vives critiques, il faut être honnête. Ça a suscité de vives critiques. Attendez, déjà que le Premier ministre lance un truc comme ça veut bien dire que ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent absolument installer, ils veulent absolument pucer les gens et leur mettre et leur inoculer le vaccin Bill Gates que la France a acheté. Et je précise que le ministère de la Santé a vendu toutes vos données à Microsoft. Et autre chose, numéro 2, la France a déjà commandé pour plusieurs centaines de millions des vaccins à Bill Gates. Voilà, vous retrouvez toutes ces informations. Mais ce ne sont pas des puces électroniques. Bill Gates a pris le contrôle. Vous savez, c'est le God syndrome, comme on dit. Vous savez, ça s'appelle le God syndrome parce que le mec est tellement riche, il croit qu'il peut... c'est comme les princes saoudiens, vous voyez, qui ont tué leurs domestiques, par exemple. Ça arrive très souvent. Les mecs, ils sont tellement riches que... ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, et Bill Gates est atteint du syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Dieu. C'est effrayant. Il a tout acheté. Voilà, vous avez ce graphique, et vous voyez exactement tout ce qu'il contrôle avec ces milliards. Et c'est pas rien, je vous assure, c'est pas rien. ID 2020. C'est la carte d'identité avec vos vaccins, votre carte d'identité, votre carte bleue, etc. Et devinez qui est dedans ? Qu'ils ont mis dedans récemment ? Blind Masters. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, heureusement que j'étais assis. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée et... Merci Pierre Ça fait peur. Merci de nous avoir, Pierre, maintenu le temps écoulé de autant de temps que celui qui vous était autorisé. D'accord. Merci. Merci Pierre. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous.